Je demande au frère Patrice Ngoï Moussoko s'il doit écouter cet appel. Faites un effort, frère Patrice Ngoï Moussoko. Faites un état des généraux de la musique chrétienne. Que la Bible ajoute ces choses-là, ce sont les païens qui le cherchent. Donc, vous comprenez déjà que nous avons quelle sorte de personnes en a l'église? Nous avons des enseignés païens. Il y en a de ceux qui placent leurs critères sur l'homme corps. Au point où ils peuvent choisir de belles femmes pour s'asseoir devant, pour le décor de l'église. Donc, tu vois qu'ils ont investi dans la quantité. Ils n'ont pas investi dans la qualité. On reconnaît la valeur de l'enseignement, non pas par la qualité des professeurs. On ne reconnaît pas les niveaux de l'enseignement par les salaires des professeurs. On ne reconnaît pas le niveau de l'enseignement par les nombres de diplômés. On ne reconnaît pas la valeur de l'université par le nombre de personnes qui prétendent avoir obtenu la licence. Ce qui justifie la qualité de l'université, c'est tout à fait la qualité des personnes qui viennent de finir l'université. Voilà pourquoi dans des sociétés bien élaborées, on n'a pas tendance à te demander quelles sont les études que tu as faites. On pose autrement la question, qu'est-ce que tu es capable de faire? Parce que je pense qu'il est plus aisé de démontrer ses compétences plutôt que de le prétendre. Je crois qu'il est bon pour une société qui veut se développer de ne pas laisser cette expression « je suis licencié en marketing, finance et commerce, je suis licencié en économie appliquée, économie rurale ». Je pense que cette diplomanie diminue la qualité de personnes qui doivent entrer en compétition. Moi, j'appelle ça prétention. Parce que le succès académique ne reflète pas toujours la réalité sur le terrain. Voilà. On ne sait jamais comment quelqu'un a obtenu un diplôme. Mais on sait le qualifier quand il ouvre sa bouche ou lorsqu'il se met à travailler. Vous voyez, donc il ne faut pas dans la vie croire que le fait qu'on a obtenu un diplôme, cela te qualifie à l'emploi. Parce que moi, je pense, personnellement, moi, que nous avons un sérieux problème Nous devons revoir notre système éducatif. C'est parmi les problèmes qui bloquent les Congos. Bien qu'il y en a 3, si vous voulez que je vous les cite, nous avons un problème sérieux sur le plan éducation. Donc, le système éducatif congolais est, comment je dis en français, a atteint la péremption. C'est-à-dire que comme il périmé. Il faut qu'il y ait des scientifiques qui se mettent pour réfléchir sur le système éducatif congolais. Ça pose un sérieux problème. Plusieurs années après l'indépendance, je crois que les gens devaient s'asseoir pour réfléchir sur le système éducatif. Je te donne par exemple quelque chose de très important. Tu peux t'imaginer que dans toutes les facultés confondues, ou dans toutes les écoles confondues, nous avons un cours que nous appelons l'histoire. Mais si tu vas dans le cours de l'histoire, on te parlera de Napoléon Bonaparte. On te parlera de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc n'est pas congolaise. Mais est-ce que si tu vas à l'université de France, par exemple, on reconstitue l'histoire de la France, que tu verras, on parlera de Kim Panvita. Est-ce que ça veut dire que le système éducatif n'a pas de rapport avec l'histoire du Congo? Ça ne cadre cadre pas. pas. La culture même du Congolais. Ça s'appelle les techniques de néocolonisation. C'est-à-dire que l'homme blanc, pour te maintenir selon le format qu'il veut, il t'enseigne son histoire, mais il falsifie ton histoire. Aujourd'hui, tout ce que nous avons dans le racontard, c'est de la fausseté. Je te dis que par exemple, deux faits. Il semblerait que Kadhafi serait un monsieur très mauvais selon l'histoire de l'Afrique, un dictateur répandu par tous, alors que c'est le seul qui a voulu sauver l'Afrique avec une monnaie panafricaine. C'est pourquoi il a été une armée unique pour l'Afrique également, les infrastructures. Surtout la monnaie panafricaine. La cause du décès de Kadhafi, c'est parce qu'il a osé défier l'unité de réserve, qui est le dollar,
d'après les accords de 1944, après la Deuxième Guerre mondiale, le dollar était retenu comme l'unité de réserve. Alors, toutes les économies du monde devaient se calquer par rapport à cette monnaie. Voilà. C'est ainsi que lorsque lui commence la pensée des États-Unis d'Afrique, il envisage une monnaie. Tu vois, toutes les banques que tu as en République démocratique Congo, toutes les banques que tu as en Afrique, ce sont des instruments de colonisation moderne. Pourquoi? Je t'annonce qu'en 2023, vers le mois de février ou vers le mois de décembre, d'ailleurs selon les sommets des BRICS, le BRICS c'est une des parties qui gère aujourd'hui le monde, qui est composée de la Russie, qui est composée de la Chine, qui est composée de l'Inde, qui est composée de l'Afrique du Sud et de 15 pays de l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, il y a une bipolarité dans le monde, c'est que les Occidentaux ne gèrent plus le monde eux-mêmes. Il y a des pays qui commencent à adhérer à la pensée de la Russie, et de la Chine et de l'Inde. Alors maintenant, là, ça commence à poser problème. Pourquoi? Parce que les Occidentaux veulent basculer dans la monnaie numérique. Pourquoi ils veulent basculer dans la monnaie numérique? C'est tout simplement parce que aujourd'hui, l'économie occidentale est en décadence. Voilà, en tout cas, vous avez de la matière. Revenons. Je vais revenir là. Parce que tu m'as posé la question de l'université. Aujourd'hui, les gens doivent savoir que l'Europe est en train de tomber. Ils doivent l'intérioriser. L'Europe tombera. L'économie européenne va tomber. Maintenant, je rentre pour te dire. Voilà. On nous dit qu'en Afrique, il y a eu des gens qui ont lutté contre la colonisation, mais on n'a pas parlé d'équipe Panvita. Depuis 1946, elle avait son mouvement intitulé Dipanda Dianzolo. Pourquoi ce n'est pas dans l'histoire du Congo? Pourquoi on ne nous dit pas lorsqu'on fête l'anniversaire de Lumumba qu'en 1959, Lumumba a fait la prison avant d'être assassiné, mais il a écrit un livre très important qui a été racheté par les Occidentaux. Aucun exemplaire n'est venu en Afrique. Les livres étouffés. Les livres intitulés RDC, Terre d'avenir, est-il menacé? Où il parle de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc moi je pense, c'est mon humble avis. Hein? Je demande à l'élite intellectuelle congolaise. Voilà. S'il vous plaît, prenez un temps, faites les états généraux du système éducatif congolais. Mais ça se fait régulièrement parce que chaque année, il y a les enseignants qui se lamentent toujours de manque de... Et vous verrez aujourd'hui la formation académique en Afrique, elle est beaucoup plus dure qu'en Europe. Pourquoi? Elle est beaucoup plus dure. Parce que tu vas dans des pays d'Europe, par exemple, on ne reprend pas l'année. Les matières que tu n'as pas pu satisfaire aujourd'hui et cette année te suivent au niveau de la... Et voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reprise de cours. Tu en auras... Quand tu arrives à la fin de l'académie de l'année, alors si tu as 24 cours, avant d'obtenir ton diplôme, tu finiras les 24 cours. Mais ici, vous retenez les gens, vous voyez quelqu'un qui apprend, je te donne un exemple. Je ne refuse pas que les mathématiques sont très importantes pour façonner l'intelligence de l'homme. Mais écoute mon frère, c'est entre nous, quelqu'un qui fait le Sciences Po. La mathématique vient faire quoi là déjà? Non, je ne refuse pas. Quelle mathématique? Quelle mathématique? Les calculs des méthodes exponentielles. Bon. Vous voyez comment vous voyez, je ne dis pas que c'est mauvais, il ne faut pas que les gens interprètent mal. Non, mais là, ça perturbe, ça complique le cerveau qui accumule tout ça. Vous avez raison. Donc je pense que la mission n'est pas atteinte. Et cette mission, par rapport à ceux qui croiraient que je parlerai seulement de la matière scientifique, même dans la spiritualité congolaise, nous devons basculer des églises aux écoles spirituelles. Donc on prend l'exemple Armée de l'Éternel, ce n'est plus une église. Le pasteur dorénavant, son nom pasteur reste dans ta tête. Voilà. Tu deviens professeur. Et donc, les bandimi qui viennent à l'université ne sont plus les bandimi. On les appelle des étudiants. À l'université de l'Armée de l'Éternel. L'on bascule, la Bible devient l'unité de référence, mais chacun a son cahier, son stylo, il note, et le professeur nous ramène un support au-delà de la Bible. La Bible est pour tout le monde. Mais quel est le côté spécifique de l'enseignement que tu comptes dispenser? Et surtout, démontre-nous par rapport à ton côté spécifique, quel est l'apport
pour le développement de la nation. Nous devons basculer. Voilà pourquoi ceux qui disent que Dieu nous a envoyés à faire des bruits tel que je l'entends là, c'est faux. Parce que si tu vas dans Matthieu 28, le verset 18, la Bible dit ceci, je veux paraphraser pour te laisser une deuxième question. Allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Voilà ce qu'il dit. Le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui m'intéresse, Lou, c'est la dernière partie. Enseignez-leur. On ne dit pas prêchez-leur. Il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. L'enseignement, c'est doter quelqu'un des fondements inébranlables. Et le christianisme est une science qui a des fondements. Elle ne se limite, le christianisme ne se limite pas à Romains 19. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et ça s'arrête là. Je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mon esprit est sauvé, mon âme est sauvée. Voilà pourquoi tu vois que la plus grande pauvreté frappe l'église. C'est dans l'église que tu as des gens très pauvres. Pourquoi? Pour la simple raison que lorsque tu reçois Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, il y a des choses qui peuvent t'aider à vivre longtemps et à vaincre sur la terre. Première question. Pourquoi on reçoit Jésus en tant que Seigneur et Sauveur? Pour que ton nom soit inscrit dans les livres des vies. Il faut l'écrire. Si vous êtes à la maison, notez-le. Tu n'as pas reçu Jésus pour avoir des parcelles sur la terre. C'est une tromperie grave. Tu n'as pas reçu Jésus pour réussir la vie sur la terre. Non. En recevant Jésus, c'est l'expérience de la réconciliation avec Dieu. Ton nom est mentionné dans les livres de vie. Mais maintenant, une question. Pour réussir la vie sur la terre, on doit t'enseigner sur le dispensateur de l'âge. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et il a un cours pour qu'on te montre qui es-tu. Quel est le don que tu as pour l'exercer pour l'avancement de l'Église ou pour l'avancement de l'humanité. Il n'y en a que deux. 3, on doit apprendre comment collaborer avec le Saint-Esprit pour impacter les dons qui est en toi. Et à la fin, on doit t'enseigner sur la notion du temps. Parce que Dieu voulait créer le monde. Esther, Lou, excusez-moi, vous savez comment vous changez les temps. Lorsque vous avez les éphémérides, telle minute, telle minute. Échouer de planifier des programmes de ta vie, c'est planifier le chèque dans ta vie et tu n'as pas besoin de prophète. Donc le dernier cours qu'on doit donner aux gens, c'est la gestion des temps. Le temps est notre ennemi le plus précieux. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta tante. Parce que tu peux stocker de l'eau, tu peux stocker de l'énergie électrique, mais tu ne peux pas stocker le temps. C'est compliqué. Dire que non, je me garde mes 4 heures du temps, même si l'heure avance, moi je vais récupérer le temps. Le temps est ton ennemi. Il peut soit t'humilier. Tu vois, le temps m'a humilié hier. Je suis sorti à 7h30, l'embouteillage m'a bloqué, j'étais humilié. Jusqu'au-delà de 10 heures. Apprenez à créer. Nous devons arrêter le fonctionnement des églises dénominationnelles pour basculer vers les écoles. Voilà, on va essayer, Serge, ici. Tu as suivi au moins la conclusion en termes de temps. Oui, ça te dit quelque chose? Vraiment, on sent vraiment la notion. Mais après, j'ai une petite question, c'est par rapport au fondement que vous aviez pu expliquer sur l'enseignement ici au Congo. On parle surtout de l'université. En fait, quels sont ces atouts que nous pouvons mettre en place pour essayer un peu de pouvoir remonter ou de redonner une belle image de l'éducation, voilà, de l'éducation congolaise. On parle des universités, on parle même des écoles et tout. Quels sont ces atouts qu'on peut carrément mettre en place pour permettre que l'éducation congolaise ait un peu qu'au à niveau Moko Esengeli? Maman, il faut fournir un grand effort pour bannir dans les chefs des élèves et des étudiants. Bon, je vais essayer de dire ça autrement. Je regarde ceux qui me suivent à la maison. Voilà la question que je vous pose. Depuis que vous avez eu votre diplôme, vous avez lu combien de livres après? En tout cas. Bon. Demandez à la femme qui vient de finir à l'IFASIC. Elle est là à la maison, ça fait 10 ans, même pas un livre de 2 pages. Je pose la question, et nous sommes tous là, que chacun de nous, ici, sur ce plateau, qu'il s'évalue lui-même pour voir ce qu'on doit faire pour élever, pour donner des atouts. Chacun de nous, on est là. Même le caméraman, il doit se poser la question. Il a fini. Les livres dont je demande de lire ici, ce n'est pas nécessairement n'importe quel livre, même dans son domaine de caméra. Parce que la technologie avance. Exact. A évolué.
Tu peux te dire aujourd'hui, je suis licencié en économie. De quelle économie tu parles? Tu as fini en 1977. Tu connais les évolutions qu'il y a eu dans les notions économiques? Jusqu'à aujourd'hui. On est en 2022. Donc tu deviens ce que tu lis. Moi je pense que plutôt que de vouloir que les gens vous apportent des diplômes, je suis à Bidoc, je suis Tridoc, je suis licencié en études de marketing des anges. Les titres ne valent plus rien. Là tout dont je veux, Voilà. que l'on remette la compétition telle qu'elle était dans les années 1900. Moi j'ai fait l'université de Kinshasa en 1997. C'est là où j'ai commencé l'université. C'était pas facile. Mon frère, nous étions à 3000 dans l'auditoire, premier graduat B. Première session, nous sommes passés à 33. Oh là. C'est-à-dire qu'à l'université de Kinshasa, pour ne pas minimiser les autres universités, je parle de là où j'étais, que tu sois brillant, que tu sois moins brillant, ou que tu ne sois pas brillant, tout le monde a le cœur qui bat lorsqu'on fait la délibération. Voyez là où je veux. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Qui saura qui va réussir? Voilà. Parce que nous avons des professeurs, je donnerai l'exemple, je le salue. Le professeur, c'est pourquoi il faut bien payer les professeurs. Voilà des choses que je demande. Quand un professeur est bien payé, il n'a pas besoin de se rabattre dans des petites pratiques telles que le COP et tout ça. Nous avons le professeur Moubake, le professeur Kabea Chikuku, économie. Tu sais ce qu'il te dit? Monsieur, si par hasard tu t'es retrouvé ici dans la faculté des sciences économiques et que tu ne maîtrises pas l'économie politique ou tu ne réussis pas dans mon cours, tu peux traverser de l'autre côté. Tu sais de l'autre côté? Traverser où? Traverser où? Va en droit. Oh, c'est là où j'étais ceux qui ne produisaient pas comme ça. Non, parce que le droit, ce n'est qu'une matière théorique. Mais en économie, il y a des notions mathématiques. À la question de Esther, je pense qu'aujourd'hui, nous devons revoir notre système d'évaluation. Voilà. Pour évaluer un étudiant qu'il faut mettre à la disposition. Ça doit être important. L'évaluation est la chose la plus importante qui nous montre quelle est la quantité de personnes disponibles pour mettre à la disposition de la population. Et aujourd'hui, des pratiques telles que Corpé, il faut son baba point, c'est devenu monnaie courante. C'est un peu compliqué. Par moment, on lance, avant de donner parole à Blaise Kinsala qui est déjà avec moi sur ce plateau, bon, même attendre une voie de recrutement, et comment il faut moins couverture pour couvrir méritocratie et les sous-soutis. Bon, voilà pourquoi j'étais parlé tout à l'heure de l'université. Moi aussi, j'ai des étudiants. J'ai l'université de la foi chrétienne. On en parle tout à l'heure. C'est pour te dire, là-bas on a des examens. Voilà. Dans mon université à l'église, on a des examens. C'est vrai? Oui, on a des cahiers. C'est pour obtenir quoi? Non, c'est pour... J'évalue tes connaissances, papa. Quelqu'un qui a triché dans un cours à l'université. Comment va-t-il se mettre pour prêcher déjà? Si je le vois, je dis... Là, vous faites peur à tous ceux qui veulent venir à l'UFC. Hein? Si tu as peur, alors là... Blaise Kinsala, avant de parler de l'UFC, on va essayer de... Blaise a quelques questions. Je vous en prie, Blaise. Bonjour. Bonjour, l'évangéliste. Comment vous allez? J'aime ta coiffure. Merci. Et avec vous, c'est normal parce que vous n'êtes pratiquement pas comme, je dirais, entre guillemets, ces hypocrites. Merci beaucoup. Je considère ça comme pour moi une très grande, un grand encouragement. Merci beaucoup. En fait, j'ai pratiquement deux préoccupations. Sans toi, vous avez parlé de Matthieu 28, 18 à 20. Okay. Et c'est parmi ce verset que je maîtrise tellement bien que et on nous impose aussi ça à l'église. Très bien. Mais apparemment, on a un problème sérieux avec le chrétien aujourd'hui et les enseigner. Les enseigner, c'est cette partie-là. Et les disciples de l'époque, on leur demandait d'aller vérifier les Écritures. Les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret. D'aller vérifier les Écritures. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'église a quelques samés là. C'est quoi ça vient d'où cette histoire-là? Nous allons corriger deux faits. Okay. Je commence par la fin. Quelqu'un se lève le matin, il dit à quelle église? D'abord, je commence à corriger. Église, église, c'est pas mon. Voilà. Il faut qu'on corrige certains concepts au Congo. Église, il faut y aller pas mon. Depuis l'avènement du Christ. Voilà. Ici, il n'y a pas mon. Église et l'ongwa place c'est ça qu'il n'y a pas mon. Voilà. Il faut
Là, c'est clair. Parce que moi, il souffre chaque dimanche matin. Je le vois chaque matin. Est-ce que selon vous, ce n'est pas important d'aller à l'église? Non, ce n'est pas ce que je dis. On va au culte. L'église dont il parle, il y en a deux. Voilà. Il y a l'assemblée locale qui est un bâtiment pour des raisons d'intempéries. Il faut que vous en arrêtez. Ce qui est parce que moi, faites très attention. Ce sont des choses que je suis en train de corriger. Voilà. Et je pense que demain, ça va changer mon pays. Église, ezali bâtiment local. Assemblée locale. Donc, tolobite toke d'été. Mais tiaga na mutu na yo, toke ndarakuna pourquoi? Parce que, premièrement, chaque chrétien s'est défini aujourd'hui selon une certaine dénomination. Ministère de la colonne vertébrale de l'éternel. Donc, bâtiment comme Bomokoana, pour différencier seulement la communauté avec l'autre communauté. S'il y a des dénominations, c'est pour des raisons de différence. Ça, c'est de 1. 2. Si nous allons à l'église, c'est parce que l'expression veut dire nous allons dans le bâtiment où nous nous réunissons. C'est pourquoi vous dites c'est pour la communion fraternelle. Et donc, Dieu n'habite pas là-bas. Acte des Apôtres, chapitre 17, le verset 24. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'habite pas dans les maisons construites des mains des hommes. Donc là déjà on est d'accord. Voilà pourquoi tu verras que la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. On n'a pas parlé de l'appellation de la dénomination. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 4 le verset 24, Christ dira à cette femme, l'heure vient où vous n'adorerez ni à la synagogue ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Voilà. Donc je corrige d'abord en fait Tokendaka église était. L'église c'est Bisonde ecclesia toyaka osangana. OK. Donc ce qui vous comprenez le Kouanate, vous êtes identique au siège de l'IDPS, vous êtes identique au siège du PPRD parce que c'est un attroupement des hommes. Voilà. Sans but et sans finalité. Il faut tout comprendre le Kouana. Par conséquent, tout celui qui suit une personne qui a mis une prédication illusoire, il constatera dans le jour à venir que sa vie est devenue illusion. Tout celui qui confond ce que je dis, et dit, les rituels ressemblent à l'obéissance, il commet une erreur. Parce que tant que l'église, il y a une erreur d'adoration, une erreur louange, une erreur tel. On est un rituel, cérémonie. Ça n'a rien à voir avec Dieu. 99% de ce que nous vivons avec Dieu, c'est vie en dehors de l'église par notre caractère. Comment? La manière dont nous vivons dans la société définit qui nous sommes. Parce que le chrétien n'est pas quelqu'un qui dit je suis chrétien. Rentrer dans l'histoire de la chrétienté, les chrétiens, on l'a identifié à par rapport par sa façon d'être. Dernière préoccupation. Alors maintenant, maintenant là j'ai parlé des langues de Tokenak Église. Mais les enseignés, nous avons des types d'enseignés aujourd'hui. Premier type, il y a enseigné. Ils allaient dès Timothée chapitre 4, le verset 1 à 2, pour ceux qui veulent le vérifier. La Bible dit, je t'en conjure devant Dieu, qui doit juger le vivant et les morts, au nom de son avènement et de son royaume. Prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, en instruisant et avec beaucoup de douceur. Mais j'aime la partie qui suit, c'est la réponse. Car il viendra des temps où les gens ne s'attacheront plus à la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'écouter les choses qui leur plaisent, détourneront l'oreille de la vérité et se donneront eux-mêmes toute une foule de docteurs. Donc, c'est-à-dire, selon leur bon plaisir, ils peuvent se lever et dire, bah, moi je veux qu'on me parle du mariage, moi je veux qu'on me parle de voyage, moi je veux qu'on me parle de l'abondance matérielle. Or, toutes ces choses, dans Matthieu 6, 30 à 33, Jésus dit, ne vous souciez pas de ce que vous mangerez demain. Ne dites pas que boirons-nous. Puisque la Bible ajoute ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Donc, vous comprenez déjà que nous avons nous avons des enseignés païens. Donc, tout en venant à l'église, il reste païen. Il est toujours païen parce qu'il se préoccupe des besoins primaires. Voilà. Toutes ces choses, votre Dieu, c'est que vous en avez besoin. Cherchez au contraire la justice. Voilà. Voilà pourquoi je dis, première catégorie, les enseignants, nous en avons des catégories. De ceux qui se créent, et même il est à la maison, il zappe.
Tu sais pourquoi Isaac? Lui, il cherche ce qu'il veut. Il cherche les prédicateurs qui parlent des choses que lui veut. Voilà, tout à coup, il tombe sur une chaîne. Voilà quelqu'un qui dit. Tu vas voyager. Il dit, hein, vous constatez que dans votre famille, il y a trop de malheurs. Tous ceux qui ont étudié n'ont pas de travail. Et toutes les belles femmes n'ont pas de mariage. Et même ceux qui sont mariés sont chassés. Tu vois? Il se regarde, je suis beau, je suis ça, belle, donc c'est que ça c'est moi. Ça c'est notre cas. Voilà, à se retrouver. Or, vous commettez une erreur grave. Il y a une grande différence entre la réalité et la vérité. Les réalités peuvent être le même, mais la vérité est contraire. La vérité est contraire. Jean-Baptiste n'avait rien. Il n'avait pas d'argent. Mais on pouvait dire qu'il avait de liens. Mais lorsqu'on faisait le témoignage, Jésus a dit, si vous voulez savoir de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'apparaît jamais sur la terre quelqu'un de plus grand que Jean-Baptiste, sans compte bancaire, sans épargne. Mais il est le plus grand. Donc nous devons revoir aujourd'hui cette notion. Deuxième catégorie des enseignés, parce que je parlais de la première catégorie que je te dis, ce sont des gens qui veulent entendre les choses qui leur plaisent. Et la deuxième catégorie des enseignés, nous avons justement ces gens qui veulent entendre la saine doctrine. Mais les églises les assemblées sont très peu qui ont des gens pareils. Des gens qui ont besoin d'écouter la parole qui transforme l'âme. Vous savez, l'homme est composé de 3 dimensions. 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Donc l'être humain est composé de 3 hommes. Tel que tu es assis là, tu as 3 hommes. Tel que Lou est en train de présenter l'émission, 3 hommes. Mais lorsque je suis beaucoup Lou et que je suis Esther, je sens que toute leur émission est calquée sur le modèle de l'homme-âme. Ok. Ici, voilà pourquoi tu diras peut-être que l'animation de un matin, elle est souvent différente de toutes les animations. Pourquoi? Parce que c'est une animation qui a un cahier de charges qui a pour exigence des critères des hommes-âmes. Qui sont des hommes-âmes? L'âme, c'est le siège de l'intellect. Donc tu ne sais pas parler français, tu ne viens pas d'un matin. Tu ne sais pas aligner les concordances, tu ne viens pas d'un matin. Et c'est le critère des Numérica. C'est ce qui fait la différence de la télévision Numérica. C'est ça l'éditorial des Numérica. Parce qu'il a calqué son modèle sur l'homme-âme. Il en est de même pour des communautés dénominationnelles des églises. Il y en a de ceux qui placent leurs critères sur l'homme-corps. Au point où ils peuvent choisir de belles femmes pour s'asseoir devant, pour le décor de l'église. Donc tu vois qu'ils ont investi dans la quantité et n'ont pas investi dans la qualité. Et généralement, tu verras les gens qui ont la qualité de servir Dieu dans les églises, ce sont les personnes opprimées. Ce sont les personnes délaissées. Ce sont des personnes non considérées. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de voir. Oh mais Seigneur, qu'on court derrière le temps, dernière question de Blaise. C'était en fait par rapport aux écritures qu'on met souvent dans des bâtiments. Que dans mon église, église comme vous avez donné l'exemple, colonne vertébrale du Christ, mais le nom du pasteur s'écrit en bas de... C'est normal ou... C'est anormal. Pourquoi? Parce que Paul nous enseigne que Christ est le chef de l'église. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui dans un système très dangereux. Le système consiste en ce que l'église est devenue une entreprise composée d'un actif et d'un passif. L'église aujourd'hui a des comptes bancaires. C'est un patrimoine. L'église aujourd'hui a des instruments. Aujourd'hui, l'église, l'achat de la parcelle de l'église peut faire l'objet d'un don. D'une cotisation. Bon, si c'est le cas d'une cotisation, c'est très grave. Parce qu'à ces moments-là, nous appelons ça l'apport de fonds. Il y a des gens qui ont l'apport en nature, l'apport en espèces et l'apport en industrie. Il faut faire très attention. Tous les 3 apports sont constitutifs d'une entreprise. Même celui qui vient avec son diplôme pour commencer à réfléchir sur les règlements d'ordre intérieur de l'église, il a un apport dans cette église-là. Exactement. Maintenant, ce qui est plus dangereux, c'est lorsqu'au nom des collectes des fonds, on réunit un capital, on achète un terrain. Voilà la complicité du ministère des Affaires foncières. C'est là où je dis que l'État est complice de l'escroquerie qui se fait au Congo. Vous savez bien qu'on vient donner l'argent pour acheter une parcelle,
par un monsieur qui se prétendrait être responsable d'une communauté, par exemple la moustache aigrie de l'Éternel. Mais l'argent qu'il veut acheter la parcelle là, les gens ont cotisé. Donc ça veut dire que dans le nom de personnes, un livret, on doit mettre le nom de toutes les personnes qui sont là, même si ça prend. Là, c'est la logique des choses. C'est la logique des choses. Mais quand est-ce que les gens se rendent compte trop tard. qu'ils ont été dupés? C'est juste après la mort du responsable. On voit le fils prendre sa place. Avec sa mort, il y a des héritages. L'héritage matériel et l'héritage spirituel. L'héritage spirituel, nécessairement, ne va pas vers son fils biologique. Nécessairement. Il y a des critères pour que le fils vienne. Il y en a 6. Nous les enseignons à l'université. Il faut venir les écouter pour savoir si c'est toi demain. Parce qu'il ne faut pas aujourd'hui, ma boko likolo, zitoutala, demain papa meurt, tu n'es plus dans zitoutala, tu te retrouves pasteur au-dessus de tous les anciens. Ça, c'est une réalité spirituelle que vous devez développer ici. Ces problèmes, c'est d'ailleurs à la base du problème de l'hypocriticiel que vous entendez aujourd'hui, qu'on cite à la télévision. Le monsieur n'a rien fait de mal. Il y a un groupe d'hommes qui ont pris ces vidéos, qui l'ont coupé, parce qu'il sait... Mais il a dit que Yesu, non, il a dit que Jésus a fini sa course chez Branham. Et il a dit, il aime Jésus, il aime Branham plus que Jésus. Sur les 2 points, cherchez les vidéos, écoutez-le bien. Parce qu'attention, avec Internet, il faut faire très attention. Il y a peut-être un texte qu'on peut sortir d'un contexte et on en fait un prétexte. C'est comme ça que tu peux aujourd'hui dire, Monsieur Tshisekedi, toi tu arrêtes là. Et dans une autre partie, tu dis, Alungwakuna, là, je disais maintenant à l'animateur. Maintenant, on coupe, on prend, Monsieur Tshisekedi. Et la partie Alungwakuna, on colle. Demain, tu as Makala. C'est pour dire, je dis, mes chers amis, on abordera cet aspect après, mais je rentre vite dans ce que tu as dit. L'héritage spirituel n'est nécessairement pas le fils biologique de quelqu'un. Mais le vrai problème, c'est l'héritage matériel. C'est là où tu vois que quand un pasteur meurt, il y a des communautés qui ont été fondées, des parcelles qui ont été achetées. Des chaînes de télévision qui ont été créées. Je te dis même des chaînes de télévision qui ont été créées. Je te donne un exemple aujourd'hui. Parlons de moi, s'il faut le dire. J'ai une chaîne de télévision. TNT, BlueSat, bientôt Blue OTT sur le plan international. Et RBI. Papa, ce n'est pas la cotisation, j'étais prudent. C'est mon argent. C'est bien. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que donc... 1 minute pour clôturer. Donc, dès que je ne suis pas là, c'est ma fille. C'est mon bien. Mais aujourd'hui, vous cotisez de l'argent pour acheter les cigales. Vous cotisez de l'argent pour acheter le matériel. Et demain, c'est l'enfant qui... Et demain, ça devient le bien d'un enfant. De la famille. L'État. Je pense que dans ce petit moment, j'ai glorifié l'Éternel pour votre haine matin. Merci. Mais je pense que j'ai commis une erreur. Comment ça? J'ai mis beaucoup de temps à ne pas vous fréquenter alors qu'il y a des choses sérieuses à aborder. Merci. Je vais essayer de faire un effort pour tout suspendre de manière à faire même 2 mois à cogiter autour des matières très sensibles que vous exposez. Merci beaucoup. Merci, merci à toi Blaise. Merci à SRDC. Mais on va essayer. Notre réalisateur, Tati Kassa, permettez-nous de prendre quelques points relatifs à notre invité. Alors, vous avez parlé de l'Université de la foi chrétienne, UFC. Vous avez donné la vision, les raisons qui ont fait ce qu'au fondé en haut, l'ELO, c'est par rapport ça à... fait 3 ans déjà. Ça fait 3 ans qu'ils allaient exister. L'ELO UFC, ils allaient à l'Université de la foi chrétienne, où ils allaient dans Bandal, et où ils allaient encadrer les jeunes, les mamans, les papas, et BD, ils allaient pour faire la différence dans où ils allaient dans l'église. On a compris le souci. Mais quelle est l'actualité aujourd'hui? L'UFC, RSC toujours à Bandal, à Kinshasa, où vous avez une vision d'élargir au moins cette université. Merci pour la question. Premièrement, l'IFC, l'Université de la foi chrétienne, enseigne sur les fondements du christianisme. Il y en a 4. Si vous avez reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, on ne vous a pas dispensé les cours sur la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu, sur la découverte de ce que l'on a, sur la pensée élevée à la hauteur de Jésus. 4, sur la maîtrise des facteurs temps ou la loi de la planification. Mon frère, vous êtes dans Psaume 82, le verset 5 à 7. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres et non la lumière, car les fondements de la vie spirituelle sont ébranlés. Donc vous devez avoir les fondements. Vous savez, même si vous avez un don,
Même si vous avez des briques, même si vous avez du ciment, vous devez trouver une fondation pour construire. Qu'est-ce qu'on appelle briques? C'est justement les dons que vous avez. Pour l'exercer dans le monde, ça doit les poser sur une fondation. Cette fondation, c'est là où nous enseignons. Je rappelle encore que l'université de la foi chrétienne, ce n'est pas une université pour former des pasteurs. Ce n'est pas une école théologique. Ce n'est pas une école biblique. C'est une université qui a une technique, une méthode avec 5 livres publiés par moi-même. Et c'est quoi la finalité dès que vous finissez l'université de la foi chrétienne? Vous obtenez quoi? Diplôme? Vous serez embauché quelque part? Qu'est-ce que deviennent les étudiants aujourd'hui? Pour des personnes qui ont l'appel spirituel, il y en a 2. Le ministre de la parole et ceux qui ont le ministère de la puissance. Ceux qui savent qu'ils sont dans Ephésiens 4, 11 à 12, nous leur donnons les capacités d'exercer leur ministère et de réussir. 2, ceux qui ont le ministère de la puissance, c'est la même chose. Et puis nous avons les gens qui ont des talents mécaniques, en accord avec Exode 30 à 35. Donc, sur ces 2 points-là, nous donnons, ce n'est pas les diplômes, c'est pourquoi je te disais ici, les diplômes. Et puis je vais clarifier, c'est lui qui a fait la théologie, certains théologiens, il est comme un électricien qui a fait l'électricité, comme un mécanicien qui a fait la mécanique. Comment ça peut sauter de la théologie au pasteur? Ça n'existe pas. Il faut corriger cette affaire. Alors, nous sommes déjà à Kinshasa, sur Avenue Kimvu, là, 253, Bandal Adoula. La référence est le rond-point Luputa. Voilà. Mais nous sommes là chaque mercredi et chaque samedi de 7h30 à 10h. Tu viens à 8h15, on te chasse. Tu t'absentes 3 fois, on te chasse. Ce n'est pas une église de réveil. Maintenant, j'informe ceux qui sont à Brazzaville. Vous avez un problème avec les églises de réveil. Hein? Non. Bon, pour tous ceux qui nous suivent à Brazzaville. C'était juste une façon de dire. Ouais, la cause des problèmes que nous avons aujourd'hui dans ces pays, une des causes majeures, ce sont les églises de réveil. À Brazzaville, nous avons l'université de la foi chrétienne. Nous sommes déjà à Brazzaville. Voilà. Sur avenue rue Lampama, 58, à Talangaï. Donc le cours se donne le dimanche spécifiquement à 16h30 par mon assistant, parce que moi je traverse plus beaucoup là-bas, Patrick Diangueye, que je salue pour son humilité et sa discipline. Donc vous êtes à Brazzaville, je donnerai mon numéro après, vous pouvez appeler pour qu'on vous inscrive et que vous entrez. Mais l'inscription, elle est gratuite. Merci beaucoup pour ces détails. On va chuter 2 points seulement pour vous libérer. Vous êtes séduit par la musique. Après le prophèt Denis Lessis, c'est maintenant vous qu'on voit en plein studio en train de travailler sur la musique. Qu'est-ce qui vous a motivé pour que ça, la musique, l'évangéliste Roger Baka? Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas séparer l'enseignement biblique, la prédication avec la musique. Ce sont des choses qui marchent de pair. Mais dans la Bible, on ne parle pas trop de la musique. Dans la Bible, on parle de psaumes. Ce sont des poèmes chantés, accompagnés des instruments musicaux. Donc, c'est-à-dire la même parole que nous prêchons, ça peut être aussi accompagné par les instruments. C'est ça, en fait, ce que vous appelez la musique. Donc, il y a 2 références bibliques qui nous disent, psaume 156, que tout celui qui respire loue l'Éternel. Là, c'était hier, hein, on vous a surpris au studio. Au studio, ouais. Hier. Ouais. Et puis, deuxième facteur, c'est psaume 33, 1, la louange ici aux hommes droits. On a un problème ici dans ces pays. La musique chrétienne est corrompue. Elle a été détruite, infiltrée par des gens qui ont fait le marketing de la musique. C'est-à-dire quoi? La musique a pour objectif de rapprocher Dieu, l'homme, de son créateur. La musique a pour objectif principal de créer un lien entre l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit. La musique a pour objectif principal de nous rapprocher de notre Dieu pour que soit augmentée en nous la volonté de prier et la volonté de demeurer avec lui dans la communion. Ouais. Maintenant, on commence à quitter la musique de l'esprit et nous basculons petit à petit vers la musique de Seben. Mais ça qu'il est là, évangéliste Roger Baka, qu'il est là, le monde évolue, vous avez dit tout à l'heure là que le monde a évolué. Mais Tati Kassa, est-ce que vous pouvez nous caler juste les 3 dernières minutes? Il y a quoi là? Donc un son seulement, un son d'une ou 2 minutes. Ouais, je veux bien qu'on écoute ça. Ezali quand même évolué, musique Ezali évolué. Non, on a que 2 ou 3 il faut faire les états généraux de la musique chrétienne. Je demande au frère Patrice Ngoï Moussoko s'il doit écouter cet appel. Faites un effort, frère Patrice Ngoï Moussoko. Faites un état généraux de la musique chrétienne. Ça ne va pas. Vous allez vers la disparition.
Et ce n'est pas bon. Il faut qu'on vous dise la vérité. Les gens, de moins en moins, ne veulent plus écouter la musique des Congolais sur le plan chrétien. Voilà pourquoi nous suscitons que tous zonga, cette musique qui nous donnait envie de prier. Nous en avons besoin. Pourquoi aussi, bah, écoutez, j'ai comme l'impression, faut ceux qui vont bon, ils ont exclusivisé, ils sont peut-être aider. Yarobeba shirebe leba koma kobula o biso Kintala TV biso Kintala TV. Attention dans la vie, lentement mais sûrement, brûler les étapes risque de te mettre le cœur en feu. Mokezo pela moto e volcan kute kosa yango ba ye bele ba koma bilobela yango be ba chere bele ba koma kobula o biso Kintala TV biso Kintala TV.